Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle histoire, Colline et Quentin déménagent, première partie. Regardez l'illustration qui est devant vous. Vous allez retrouver également sur la page 58. Comme d'habitude, on va poser la question: où se passe la scène? La scène se passe dans la cuisine. Que voit-on? On voit une cuisinière, une casserole chauffe sur la plaque, un lave-linge au-dessus sont posés un tournevis, un produit de nettoyage. Sur la table, on voit une boîte de chocolat et deux bols remplis de chocolat, un morceau de fromage sous une cloche, un bouquet de coquelicots. Autour de la table, on voit deux tabourets. Contre le mur, il y a un meuble sur lequel est posé un coq. Au sol, on voit des cartons, certains fermés et d'autres ouverts. Qui est là? On voit papa, maman et le chat. Que se passe-t-il? Ils préparent le déménagement. Ils rangent tout dans des cartons. La maman range les casseroles, le chat la regarde, on dirait qu'elle parle au chat. Le papa sort les verres du placard. À votre avis, de quoi va-t-elle parler cette histoire? Le titre parle d'un déménagement. Ça sera une histoire de déménagement. Est-ce que Colline et Quentin sont les prénoms de la maman et du papa? On le saura en lisant. Alors maintenant, écoutez bien, je vais vous lire le texte de cet album. Essayez de la représenter dans vos têtes. Mais après la lecture, vous allez présenter les personnages, les actions et vous allez repérer les phrases entendues. C'est bon? Alors, Colline et Quentin déménagent, première partie. Les parents de Colline et Quentin ont décidé de déménager. Les enfants sont grands maintenant et la maison est devenue trop petite. Ce matin, c'est la dernière fois que Colline et Quentin se réveillent ensemble dans la même chambre. Dans l'appartement où ils seront ce soir, chacun aura la sienne. Quand elle est plus pensée, Colline est fière, mais aussi un peu inquiète. C'est bien de pouvoir parler et rire avec Quentin avant de dormir. Dans la cuisine, les parents vident les placards et emballent la vaisselle dans des cartons. Sur la table du petit déjeuner, il ne reste que deux bols, des cuillères, un couteau, un pot de confiture, la coupe des fruits avec quelques kiwis et de kakis, et un petit morceau de fromage sous la cloche. Papa, tu n'oublieras pas le coq, c'est lui qui nous raconte des histoires pour nous réveiller le matin. Et le bouquet de coquelicots que j'ai cueilli hier, on va l'emporter? Je crois que le bouquet sera fané ce soir, dit maman. Si tu veux bien, on le donnera à Monique, notre voisine, quand on ira lui dire au revoir. Et maintenant, au travail, il reste beaucoup de choses à ranger. Très bien les enfants. Maintenant, on va essayer de comprendre l'histoire en posant quelques questions. Qui est Colline et Quentin? On se demandait si c'étaient les parents. Maintenant, on comprend que ce sont les enfants de la famille. Déménagent-ils? Ils déménagent pour habiter dans une maison plus grande. Qu'est-ce qui va changer pour Colline et Quentin? Maintenant, ils vont habiter dans un appartement plus grand que la sienne et ils auront chacun leur chambre. À votre avis, pourquoi Colline est-elle fière d'avoir une chambre toute seule? Cela veut dire qu'elle est grande. Elle va pouvoir faire ce qu'elle veut dans sa chambre et sera vraiment chez elle. Pourquoi elle est un peu inquiète? Parce qu'elle sera toute seule. Elle ne pourra plus parler avec Quentin. Elle sera loin de lui. Elle a peut-être peur d'être seule dans le noir. C'est bon les enfants? On va continuer la tâche Alors, on va continuer à comprendre le texte. Alors, que faut-il faire pour déménager? Il faut emporter tout ce qu'il y a dans la maison.
On ne laisse rien. On sort tous les placards et on les range dans des cartons pour pouvoir transporter les affaires facilement. Que vont faire Colline et Quentin? Ils vont prendre leur petit déjeuner et après ils vont laver tout et les mettre dans le carton parce que demain matin ils se retrouvent dans leur nouvel appartement. Est-ce que le coq raconte vraiment des histoires? Le matin, Quentin et Colline se racontent des histoires, mais ils font comme si c'était le coq qui les racontait pour les réveiller. Le coq est un peu leur ami. Il est présent dans leur jeu. C'est celui qui les réveille tous les matins avec son cocorico. Il annonce que le jour se lève. Pourquoi la maman veut emporter? Car les coquelicots sont des fleurs fragiles. Elle ne veut pas les jeter. On peut les offrir pour faire plaisir. Très bien. Maintenant, comme vous le saviez, on va essayer de raconter cette première partie avec notre propre mot. Colline et Quentin vont déménager parce qu'ils sont grandis. Ils ont grandi maintenant. Ils auront chacun leur chambre. Colline est fière d'être grande, mais elle est un peu peur. C'est un grand changement dans sa vie. Pendant que les parents vident les placards et remplissent les cartons, Colline et Quentin prennent leur petit déjeuner. Ils demandaient à leur papa de ne pas oublier le coq et il ne pourra pas emporter le bouquet de coquelicots. On l'offrira à la voisine quand on ira lui dire au revoir. C'est très bien les enfants, vous avez compris maintenant? Merci de votre présence et à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci à vous.